m'appelle Makonse Ranlansi Boniface Noël. Je suis originaire d'Abomey. Mon papa est d'Abomey. Il est de la lignée du roi Agonglo. Donc, mon arrière-arrière-grand-père s'appelle Aranzin, dans le palais royal du roi Agonglo. Aranzin. Et Aranzin a mis au monde Makonse, qui est mon grand-père, qui a quitté Abomey pour s'installer à Lada. Et après, mon papa, Ranlansi, c'est un tisserand et un homme très fort dans la tradition, dans les sciences occultes. Il a été nommé chef canton d'Abomey-Calavi par le gouverneur Fourne en 1925. Et de là, il a dirigé Calavi pendant près de 36 ans. Et c'est de là que je suis né à Calavi. Je suis né à Calavi et c'est bizarre. Le jour où je suis né, à ma naissance tout de suite, mon papa a piqué crise sur son trône. Il est tombé. On a couru à Abomey chercher des gens pour faire des cérémonies afin qu'il se retrouve. Et on lui a dit que l'enfant qui est né, il est venu pour te remplacer sur ton trône. Donc, on ne se rencontre pas. Dans le palais à Calavi, on a fait plusieurs portails. Et ma maman passe outre un autre portail que mon père. Donc mon père et moi, on ne se rencontre pas. Il a fallu des cérémonies, afin que mon père puisse me tenir dans les mains. Et c'est comme ça, il est mort en 1953. Et j'ai été reçu par les prêtres. Surtout le prêtre Père Daniel Joseph, l'ancien curé de la paroisse Saint-Michel de Cotonou. C'est lui qui m'a éduqué, qui m'a formé, qui m'a donné tout ce que j'ai reçu comme culture. Et ce prêtre, il a vu en moi que j'ai l'habitude de devenir prêtre. Il m'a envoyé au séminaire à Ouida. Et j'étais au séminaire, j'ai eu mon CEP en 1961 au Petit Clair. Et après, je suis revenu, j'ai quitté le séminaire pour être encore chez un autre prêtre, Abbé Brissino Victor, qui est le directeur. Il était vicaire à Saint-Michel. Il était directeur d'une école, Saint-Athanase, à Sainte-Cécile. Et c'est là que j'ai passé encore toute mon enfance. Je suis prêtre là. Ma maman s'appelle Lokluno Nansen. Elle est féticheuse de Sapata. Et je l'ai vue au couvent. Mais avec la faute des choses, elle est devenue chrétienne. Elle s'appelle Lokluno Bernadette. Elle a été baptisée à Saint-Michel. Elle a sa première communion, confirmation, tout à Saint-Michel. Donc, elle aussi, c'est une dame très rigide, elle a une rigueur terrible. Donc elle aussi, elle m'a formé, elle m'a laissé. Après la mort de mon papa est mort en 1953. J'avais à peine 8 ans. Moi, en 1953. Et ma maman est restée avec moi jusqu'à elle a eu au moins 110 ans avant de mourir. Elle est morte ici, dans ma maison ici. Elle a 110 ans. Elle me parlait, elle me donnait des conseils. Et je l'ai enterrée dans son village natal, à Ouiga. Le théâtre, j'aime jouer depuis le primaire, depuis mon enfance. Je jouais le rôle dans la pièce Apagon et son valet, du primaire. Et c'est là que les maîtres d'école m'ont pris comme un acteur. Donc je jouais dans les classes et quand il y a des fêtes de Noël, je jouais régulièrement. Et j'ai pris goût à la chose. Et moi-même, quand j'ai pris goût à la chose, je me suis fait acteur de théâtre là, dans la troupe de Madame Kidjo, la maman de Oscar Kidjo, notre directeur, et la maman de Kidjo Angélique. Donc j'étais resté chez elle à Zongo, dans sa maison, où je faisais le théâtre là. Je jouais le rôle de prince. Et Angélique, quand elle était petite, elle jouait le rôle de la princesse. Et la princesse là, donc en 1964, hein, 64, 65, 66, j'étais avec Madame Kidjo.
on jouait partout. Et Jonas Pedro, quand on joue, on fait le théâtre, Jonas Pedro met son orchestre à notre disposition. Et après le théâtre, il y a la danse. Chaque fois, quand on fait théâtre là, au Roi des Arts, ou bien au Roi des Congrès, il y avait un directeur là, au Roi des Congrès, comme M. Balogun, directeur du Roi des Congrès. C'est un musulman. Donc lui, il nous recevait, on jouait là. Et Mme Kidjo était notre directrice. Elle était très correcte, très gentille et très affable. Donc c'est après que j'ai vu que je peux créer une troupe moi-même. Puis j'aime la chose. Et c'est en ce temps-là que le 21 juillet, dans les années 1967, ça fait à peu près 51, 52 ans maintenant, j'ai créé les Muses avec 6 personnes. Il y a M. Soji Samuel, c'est un infirmier, père à son ami, il est mort. Il y a Kodia Marc, qui est un technicien de la télé, un technicien de l'ORTB. Il est mort aussi, il a été grillé, il est électrocuté à Parakou. Et il y a China Emmanuel, un ami aussi. Il y a Gonçalves Firmin, lui il travaillait au Trésor actuellement, je ne sais pas s'il est déjà en retraite. Et il y a Elias Jean-Baptiste. C'est avec ceux-là que j'ai formé la troupe Les Muses en 1967. Et j'ai commencé à recruter les artistes. Et comment je les recrutais? Je vais dans les collèges, dans les primaires comme secondaires, collège du Golfe, Saint-Athanase. Et quand je vais dans ces collèges-là, je dis que je suis directeur d'une troupe et je viens recruter les acteurs, ceux qui aiment le théâtre. Et je parle du théâtre. Et c'est comme ça que les gens ils lèvent la main, les élèves la main. Ah, je veux faire théâtre là. Je les amène et ensemble, j'ai formé les Muses de Bénin. Et j'avais pour président, au début, on jouait de la maison de M. Fortunato Antoine. Fortunato Antoine, vers Dantopa. On jouait là. Et après, on a quitté là pour aller dans la maison de M. Niquez Talon, au bord des caniveaux, vers l'Assemblée de Dieu là. Et on a aussi monté la troupe là. Et je jouais avec ce groupe là. Je triais les acteurs, je les formais. C'est là que j'ai reçu le professeur Mombi pour le former. C'est là que j'ai reçu aussi Orifico Marcel. Je l'ai reçu à 8 ans. Et je l'appelais Chiquito. Il était le plus petit. Marcel, Orifico Marcel, il est très correct, il joue très bien, il est très éveillé. Et j'ai formé les gens. On a commencé à jouer depuis 1967. Et bizarrement, j'ai demandé les bourses pour aller faire mes études en France, dans les ministères de la culture. Il y a toujours des gens qui vous tendent des pots de banane. Les gens ont commencé à cacher mes dossiers. J'ai dit c'est bon. Et j'ai vu un ami, un monsieur très correct, il s'appelle Jean Elias. Il était conseiller à la présidence quelque part là. Il m'a dit ah non, tu fais le théâtre, c'est bien, on va t'aider à partir en France. Et j'ai déposé mes dossiers au ministère de la culture. Ils ont bloqué mes dossiers là. Et on m'a dit faire un autre dossier que j'ai amené directement à la présidence. Et sous l'autorité de Clécou, ils ont fait un conseil, ils ont décidé à m'envoyer en France. Les gens ont déjà commencé les cours là-bas, ils sont arrivés en retard à Paris en 1983. J'étais arrivé à Paris j'ai fait l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à la rue Blanche. À la rue Blanche. Et là, j'ai fait 2 ans, 1983, 84, 84, 85. J'ai mon BTS en art dramatique. Voici le diplôme. J'ai mon BTS là-bas, à Paris. Et avant de partir à Paris, je travaillais à la banque, à BCB. Les gens me disent, hein, tu es à la banque et tu vas faire encore le théâtre? J'ai dit oui. Et vraiment, j'ai des amis au ministère, surtout, je suis content. Je parle de... Oh, j'ai oublié son nom, c'est un ministre là. Il est très très gentil. Il a dit non, tu peux faire le théâtre et travailler à la banque, ça ne gêne pas. Ils ont parlé de dossier pour que je puisse aller faire mes études à Paris. Maintenant, voilà que je suis déjà à la banque. J'ai travaillé à la BCB. Et la banque a refusé que je ne peux pas partir. Si je pars, alors ils vont me couper les salaires. Et la présidence a donné des sessions fermes. Et la banque BDD a pris mes dossiers et payait mon salaire. Et mes parents, mes enfants, mes femmes, ils sont à la maison, on les payait mon salaire. Et moi, j'étais parti en France pour 2 ans. À mon arrivée, les gens n'ont pas voulu m'engager au ministère de la Culture. Et j'ai encore fait effort avec de mes relations pour repartir à la BCB.
en 85, à mon retour. Donc j'ai repris la banque. Mais la banque ne m'a pas empêché de faire mon théâtre. Quand il y a théâtre, quand il y a des visites officielles, la présidence envoie un message à la banque et la banque me libère pour aller faire théâtre, surtout au camp militaire, au temps de la Révolution. Nous allons à l'extérieur jouer et la banque me laisse. Et la présidente donne des solutions et la banque me laisse partir et au retour, je reviens encore à la banque travailler. En ce temps-là, on dirait que c'est une guerre. On ne veut pas l'évolution de l'autre. Ça, c'est vrai. On ne veut pas l'évolution de l'autre. Je vais te raconter une petite histoire et tu vas comprendre l'importance de ce que je t'ai dit, cette lutte-là. Quand on devait aller à Lagos, il y avait le directeur de la culture, M. Jérôme Aguem, qui travaillait avec les troupes. En ce temps-là, beaucoup d'éléments de Zamara étaient au ministère de la Culture, travaillaient au ministère de la Culture. Et il est difficile aux autres troupes d'avoir accès, d'avoir gain de cause au ministère de la Culture. Et quand il a des intérêts, c'est seulement ceux-là qui se tournent autour. Et je me souviens, on devait partir au Nigeria. Paix à son âme, Guillaume Adjaho. Je ne sais pas, il y avait un problème entre le ministère, avec le ministre Kouyamin. Et arrivé au Nigeria, parce que nous, on nous a forcé, on nous a obligés, parce que nous, on a sauté premier du Bénin pour aller au Festac. Mais les autres du ministère étaient mécontents, parce qu'ils veulent prendre de l'argent et former des compagnies pour partir. Et les gens ont refusé. Donc, il faut nous déranger, il faut nous embêter et qu'on ne réussisse pas là-bas. C'est de là-bas que nous avons appris que le ministre de la Culture, il ne s'est pas occupé des artistes là-bas. C'est les gens du ministère qui ont manigancé ça. Et nous devons signer un rapport contre le ministre. Moi, j'ai dit non, moi je ne signe pas. Je ne suis pas du ministère, moi je ne signe pas. Le ministre nous a bien reçu, moi je ne signe pas. Les gens disent, il faut faire un rapport contre le ministre, il faut faire un rapport contre le ministre. Le ministre Kouyamin. Moi je dis, je ne signe pas du tout. Parce qu'ils ont dit des choses afin que ça, c'est un problème, une cuisine interne au ministère de la Culture, mais ils veulent nous amener à les aider, à renforcer ça pour bousculer le ministre et mettre à M. Aguem. Je dois me laisser dire à moi. Moi, il dit non. Parce que les gens ne veulent pas que j'aille avec ma troupe. Si je me mets dans ce plan-là maintenant, tu vois que c'est grave. C'est très grave. Et moi, j'ai levé mon épingle de jeu. J'ai été mon épingle de jeu, je ne veux pas signer le papier. Et je crois que le papier n'a plus été signé, les gens ont pu tenir compte de ça. Et le ministre est arrivé. Tu sais, nous ne se mange pas. Avant que le ministre arrive là, le rapport que les gens ont fait là, les gens lui ont dit ça à la présidence. Et les gens ont déjà entendu avec eux. Et ils ont commencé, il est ministre, non? Il a commencé à marteler, à dépasser, à affecter les gens de la gauche. Donc, ce jeu-là, c'est la même chose. Hein. Ça continue et ça ne m'encourage jamais. Tant que les gens ne changeront pas de comportement, tant que les gens ne vont pas s'aimer, tant que les gens ne vont pas dire que ça là, si les gens ne savent pas ça, non, ça ne marcherait pas. Pour voyager, j'essaie de restreindre le groupe au maximum 15. Mais sur le territoire, mes acteurs sont au nombre de 100. Hein. Les musiciens sont au nombre de 100. On joue en grand et avec le nombre, tout cela. Mais pour voyager, on va à 15 au maximum. Donc, moi-même, c'est mon argent, je dépense. Ce que je reçois à la banque, mes prêts de la banque, j'emploie ça. Je donne ça aux acteurs. Donc, quand il y a des spectacles, après, je relève un peu d'argent, je partage le reste aux acteurs. Ceux qui ne sont pas, ceux qui ont des problèmes dans les écoles, on essaie de les soutenir en cahier, en livre, tout cela, pour qu'on puisse rester ensemble. Ceux qui ont des problèmes chez eux dans les maisons, on va aussi les aider dans les maisons, afin que les parents sachent que ceux-là, ils sont corrects, ils s'aiment, et pour laisser les enfants pour arriver aux répétitions. C'est ce qu'on fait. C'est mon argent personnel que je dépense. Il y avait Jean-Baptiste Elias, il y a Soli Samuel,
il y a Gonçalves Firmin, il y a Kodia Marc. Ceux qui sont restés avec moi, il y a le commissaire de police Agos Mesmin. Il y a Ayadi Jean. Il y a Abanvi Théodore. Il y a Pascal Wanou et Nestor. Nestor qu'on appelle Kobi Danger. Il y a Mombi Personnam. Wanou Pascal. J'ai été les chercher à classe de 4e. J'étais au collège du golf. J'ai été prêché, j'ai parlé de théâtre. Et ils ont eu la main. C'est pour ça que j'ai récupéré Pascal Wanou et Nestor et d'autres. Donc ils sont restés jusqu'à ce que Pascal était dedans, jusqu'à ce qu'il a fini l'université. Ici, c'est les photos du royaume d'Oyo. Le royaume d'Oyo. Voilà, c'est le royaume d'Oyo. Il y a là ici, Mombi est en train de jouer le rôle du premier ministre d'Oyo. Et voici les soldats du roi d'Oyo au Didi, à la fille. Donc voilà, ces photos, on a joué le rôle des arts. Et ici, c'est la trompette du crépuscule, où Jean Yadi jouait le rôle de Capella. Il a pris ce nom-là. Ce nom-là lui est resté. Et Capella. Voilà, Pascal est dedans. Il jouait aussi dedans. Ça, c'est Jean Yadi. C'est dans le maquis. Il a eu des coups de balle. Et il est tombé, on l'a mis au camp pour le soigner. Ça là, vous voyez, les gens parlent de moi dans les journaux. Et voilà le document pour partir à Cuba. C'est pour ça que j'étais parti à Cuba. Il va laisser passer les cas. Voilà, ça c'est Cuba ça. Ça c'est quand je partais pour Cuba. J'étais parti pour Cuba. C'était Abidjan. Voilà, je partais aussi pour Abidjan. C'est l'État me donne pour partir à Abidjan. C'est les ordres de mission, hein. Les papiers que je relevais pour les ordres de mission. Donc, c'est des documents que je prenais pour partir en mission. Voilà, ça, quand j'étais parti au Canada, au Québec. Au Québec, voilà. On avait connu ce tissu-là. Tous les acteurs qui sont partis à Cuba. Voici ce qu'on mettait au voilà. On était parti à Cuba. Tu sais, en temps, il n'y avait pas la télé du tout. On faisait des affiches. Voilà. Les affiches, les gens allaient les coller. Voilà les affiches. Les gens allaient coller les affiches. Voilà. Les muses du Bénin. Voilà les affiches. Ça, voilà les affiches de Burkina Faso. Les affiches, arrivez là-bas, ce qu'on a fait. Et puis avant, on fait les affiches. Ici aussi, voici la pièce, le vice châtié ou le mari inconscient. C'est Mombi, ça. C'est Mombi jouait. Voilà, celui-ci, il est mort la fois dernière. À Tigousou Mathias. Il est mort la fois dernière ici. Le voilà ici, c'est lui qui joue de femme. C'est un homme, mais il joue de femme pour tromper. Voilà. 2 semaines avant, on envoie les acteurs à Ouida. S'ils ont joué à Ouida, ils vont à Ouida. Restent là-bas, ils font les affiches, ils font les publicités. Là-bas. Voici par exemple, voici la pièce, le royaume d'Oyo qu'on jouait. Voici les affiches. Voilà. Et chaque fois, après chaque spectacle, on prend un orchestre. Les acteurs, voilà, je leur fais des cartes. Voilà. Voici comment je leur fais des cartes là. Pour être acteur des muses, vous avez votre carte, nécessairement. Voilà. Les muses, ils ont eu leur carte. Voilà, voici le début, les muses du Bénin. Et je leur fais les cartes. Et je leur ramasse les cartes après. Passer pour les cartes là, pour aller dans les milieux, pour dire je suis muse, et faire ça comme un laisser passer. Donc après chaque spectacle, je ramasse les cartes chez eux. Et j'ai les cartes là comme souvenir. Voilà. Les acteurs, voilà, comme ça on fait les cartes. Et ici tout à l'heure, j'ai vu, très bien, ton ami, Orifico Marcel. Voilà, Marcel, voilà ça demande. En 1982. Et voilà ce diplôme-là, il a un diplôme ici. J'ai fait tout possible pour le trouver, pour lui redonner. Je n'arrive pas à le trouver. Voilà, ta fille là, tu la connais? Allez, Fatima. Fatima, voilà, je l'ai formé. Un Sambéni, voilà Sambéni. Voilà, c'est papier, voilà Sambéni. Moi, je ne sais pas, hein, j'aime beaucoup conserver. Même mon cahier de choix, de CP, je l'ai encore. Mais mes livres, si je te montre là où je trouve mes livres,
tu vas crier. Je conserve tout. Parce qu'un jour, les gens vont chercher à savoir qui est qui, ils vont chercher à savoir, je veux tel document. Il dit, ah non, j'ai tout à ma disposition. Le théâtre, c'est un art qui fait appel à d'autres arts. Puisque dans le théâtre, il y a la musique, il y a la danse, il y a la diction, il y a le décor, il y a tout. Mais aujourd'hui, il y a des écoles. La dramatique école de Florent Khessou. J'enseigne là aussi, j'enseigne là, 1 an. Et d'autres, mais ça n'a pas encore pris. L'école, ça dit, on cherche. Mais moi, je n'ai pas encore vu, après Khessou, il faut qu'il y ait d'autres écoles, afin qu'il y ait un peu de concurrence, que les gens grouillent. Mais c'est lent à venir, c'est lent parce que nos élèves aussi, ils n'ont pas la foi en ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Les gens viennent au cours, et ils sortent, ils ne reviennent plus. Parce que pour eux, ils ont cru que c'est un milieu bon. Les gens pensent que si on ne trouve rien à faire, à gérer, faire ceci, c'est faux. C'est faux. Le théâtre, c'est un travail. Un travail, il faut avoir un don, il faut chercher. Il ne s'est pas dit que non, comme je fais rien, je vais faire ça. C'est pas ça. Mais je crois que Dieu fera, des chances vont naître. On dit que vous qui êtes là aujourd'hui, les Florent Khessou et d'autres, ils seront comme les grains de platane ou de sycomore. Et ils vont faire pousser d'autres plantes qui vont pousser pour faire grandir le théâtre au Bénin. Sinon, ce n'est pas encore ça. Ça chancelle. Ce n'est pas encore solide. En temps, quand on jouait la pièce Le Roi Mdoyo, M. Ntambo, président de l'UNESCO, était arrivé ici. Il a vu cette pièce-là. Et les gens ont dit, ah, il faut qu'on puisse filmer cette pièce historique-là. Et les gens ont fait le budget, les gens ont fait les choses là. Mais ça n'a pas abouti. Parce que, tu sais, le théâtre, pour moi, le cinéma, c'est le théâtre filmé. Parce qu'on ne peut pas rester là à jouer tout le temps. Vous allez partir un jour, mais il faut laisser les traces. Et c'est le cinéma. Il faut que les gens puissent se donner à ça, à fond. Parce que quand vous allez partir, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, les Jonas Pedro, on les voit. C'est pas le cinéma, c'est pas le film qu'on les voit sur la scène. On voit leurs choses, ce qu'ils ont fait. Donc, nous devons tout faire pour que les réalisateurs du cinéma, qu'on puisse les aider. C'est le fond qui manque le moins. C'est le fond qui manque. Au lieu de s'entraider, les gens sont jalouses. Si vous trouvez, ah, moi j'ai pris par ici, hein, et ça a marché. Toi aussi, viens prendre par là, pour que ça puisse marcher. Mais les gens se jalousent. Que Dieu fasse qu'ils aient la conscience. La conscience. La conscience. Et moi-même, je suis là. Je sais que le temps s'en va. Le temps s'en va, a dit un auteur, Ronsard. Il a dit, le temps s'en va. Le temps s'en va, madame. Il dit non, le temps non. C'est nous qui nous en allons. Le temps est toujours là. Le même soleil, le même vent. Mais c'est l'homme qui vieillit. Donc ça en va. Bon, quand sera-t-il demain? On ne sait pas. On est là. Moi, je suis là, j'ai mon école. Et la troupe là n'est plus comme avant, tu le sais. La première comme avant. Bon, je pense comment faire revivre encore la troupe. Les gens me disent, ah, il faut appeler les gens, il faut rappeler les anciens acteurs. Et ceux-ci viennent, ils viennent me dire, il faut qu'on reprenne les choses. Et les gens veulent qu'on fête notre anniversaire. Ça veut dire 67 à 2017, ça veut dire 50 ans passés. Voilà. Mais moi seul, je ne peux pas faire, faire grand chose. C'est avec Drummond. J'ai souvent dit que dans la vie,
Il faut avoir le courage pour affronter toutes les difficultés. Il faut croire en ce qu'ils sont en train de faire. Il faut croire en ce qu'ils sont en train de faire. Il faut croire à ça. Il faut lutter pour que ça puisse réussir. Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. On dit que l'homme est un apprenti. La douleur est son maître. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Quand vous ne vous donnez pas la difficulté, quand vous ne luttez pas, vous ne réussirez jamais. Donc, je demande aux gens d'avoir le courage et d'avoir foi en ce qu'ils font. Et qu'ils vont réussir. Il ne faut pas lâcher. La lutte continue.